Bienvenue une fois de plus, chers amis, au programme d'études bibliques de l'Odyssée de la prophétie. Ce soir, nous poursuivons notre étude avec une leçon très importante qui traite de l'esprit et de la puissance d'Élie. Je pense que vous serez bénis lorsque nous ouvrirons ensemble la parole de Dieu et que vous apprendrez des choses qui changeront votre vie. Je voudrais toujours prendre un moment pour souhaiter la bienvenue à ceux qui, je le sais, nous regardent à la télévision. Cette émission est diffusée en direct sur 3ABN, Hope Channel, Good News Network, Roku, YouTube, Facebook et tous les autres Instagram. Les gens diffusent ce programme par tous les moyens possibles dans le monde entier. Je crois savoir qu'elle est diffusée par une vingtaine de satellites en ce moment même et en 15 langues. Nous tenons à saluer tout le monde, mais nous remercions tout particulièrement notre public local de New York. Nous vous sommes très reconnaissants d'être ici et de faire partie du public du studio en direct. Nous n'aurions pas pu faire cela. Vous savez, j'ai déjà prêché dans des studios où il n'y avait que les caméras. Ce n'est pas aussi excitant que de voir vos visages. Je vous remercie donc d'être venus. Vous savez, je voudrais faire une pause et je sais que cela va retarder un peu le programme, mais consacrer quelques instants à prier pour nos amis qui se trouvent sur la côte du golfe du Mexique en ce moment. D'après les informations, un ouragan très puissant va bientôt, si ce n'est déjà fait, s'abattre sur la côte au nord de la Floride et nous voulons simplement être avec ces gens et les garder en sécurité. Vous savez, ce n'est pas la première fois que nous organisons un programme de ce genre et qu'un ouragan frappe. Et je me demande parfois si le diable n'est pas derrière tout ça, en essayant de distraire les gens. Et le Seigneur peut l'utiliser parce que tout le monde s'est recroquevillé sans rien faire d'autre que de regarder des émissions religieuses et prier. Qui sait, Dieu peut faire concourir les choses au bien. Amen. Nous avons une étude ce soir. Comme nous l'avons dit, l'étude de ce soir est la leçon numéro 6, qui traite de l'esprit et de la puissance d'Élie. Nous voulons que vous sachiez que ces documents sont disponibles. Je les ai à l'écran. Les écritures seront à l'écran. Vous pouvez télécharger les leçons à partir du site web. Pour notre auditoire de New York, nous vous donnons des copies gratuites des leçons. Nous vous donnons même les réponses, car lorsque vous aurez terminé, vous pourrez les étudier. Notre sujet de ce soir porte donc sur quelque chose qui pourrait vous surprendre. Nous parlons de l'engagement envers le Christ, de l'alliance avec le Christ. Et vous vous dites, quel est le rapport avec les prophéties? Quel est le rapport avec la prophétie? Eh bien, la Bible nous dit que le plus grand des prophètes était Élie. La dernière prophétie de l'Ancien Testament dit « Voici, je vous envoie Élie, le prophète, avant le jour grand et terrible du Seigneur. Il ramènera le cœur des pères vers les enfants et le cœur des enfants vers les pères, de peur que je ne vienne frapper la terre d'une malédiction. » Dans le Nouveau Testament, on commence à parler de Jean le Baptiste. Il est intéressant de noter qu'Élie et Jean-Baptiste ont tous deux accompli des miracles au bord du Jourdain. Le Jourdain est intéressant parce que je me souviens d'avoir lu la Bible sur le Jourdain avant même d'être allé en Israël. Et dans mon esprit, j'ai vu le Missouri et le Mississippi, et vous lisez sur le Nil, ce fleuve massif. Et puis vous allez à l'Amazone, vous savez, des kilomètres à travers. Et puis vous allez voir le Jourdain, et vous pouvez jeter un caillou par-dessus. Mais c'est un fleuve inhabituel pour un certain nombre de raisons. Il n'est pas très long, il n'est pas très large. Je pense qu'il fait 156 miles de long. Mais c'est un fleuve, l'un des rares qui alimente en eau 2 mers. En général, il faut plusieurs fleuves pour alimenter une mer. Le Jourdain, lui, alimente 2 mers. Et c'est le fleuve le plus bas du monde. Il est considéré comme un fleuve sacré par 3 grandes religions mondiales, non seulement le judaïsme, le christianisme et l'islam, en raison des événements qui s'y déroulent. Plusieurs miracles se sont produits dans et autour du Jourdain. L'un d'entre eux concerne Élie, qui a frappé le fleuve avec sa robe, l'a séparé et l'a traversé. Bien entendu, le fleuve s'est séparé lorsque les enfants d'Israël l'ont traversé et sont entrés dans la terre promise. D'ailleurs, tout le monde doit traverser le Jourdain. Si vous chantez dans un recueil de cantiques, vous remarquerez combien de fois les auteurs de cantiques parlent du Jourdain. Puis Jean le Baptiste arrive, dans l'esprit et la puissance d'Élie, selon l'ange. Et c'est lui qui annonce Jésus. Et Jésus dit que Jean-Baptiste est le plus grand des prophètes.
Ah, il ne fait pas descendre le feu du ciel comme Élie. Il ne prie pas pour qu'il arrête de pleuvoir. Pourquoi est-il le plus grand des prophètes? Nous allons en parler, mais c'est lié au sujet de son ministère. Il s'appelle Jean le quoi? Le Baptiste. Savez-vous pourquoi je pense que c'est important? Parce que, comme je l'ai dit, la dernière prophétie de l'Ancien Testament dit « Je vous envoie Élie, le prophète ». Oh, puis vous tournez la page du Nouveau Testament et il raconte cette naissance miraculeuse. Ce vieux couple a un garçon nommé Jean, qui est rempli de l'Esprit dès le ventre de sa mère. L'ange dit qu'il sortira dans l'Esprit et avec la puissance d'Élie. Et il y a beaucoup de similitudes entre Jean le Baptiste et Élie. Ils étaient tous deux audacieux. Ils ont vécu une vie sainte. Aucun des deux n'était marié. Ils ont apporté un grand réveil. Ils se sont même habillés de la même façon, bien que 700 ans les séparent. Il est dit qu'ils portaient un vêtement de chameau avec une ceinture de cuir. Ils ont beaucoup travaillé dans le désert. Ils étaient très audacieux lorsqu'il s'agissait de prêcher au roi. Élie a dit à Achab, « Je te dis d'aller rassembler tout Israël. Ce sont tes péchés qui ont causé cette famine. » Jean le Baptiste a dit à Hérode, « Tu ne devrais pas épouser la femme de ton frère. » Et il a perdu la tête à cause de cela. Il n'avait peur de rien. Et la Bible dit que l'œuvre de Jean-Baptiste a été d'une certaine manière plus grande que n'importe quel autre, Jean le Baptiste. Il n'a pas fait beaucoup de prophéties, mais il en a fait une. Il a dit, « Le travail que je fais n'est pas si important. Celui qui vient, je vous baptise avec de l'eau. Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Et je ne suis pas digne de porter ses sandales. Il augmentera, je dois diminuer. » C'est à peu près l'étendue de sa prophétie. Le reste était un enseignement sur la repentance. Il a dit, « Repentez-vous et soyez baptisés, car le royaume des cieux est proche. » Et les premiers mots que Jésus a commencé à prononcer lorsqu'il a commencé à prêcher étaient « Repentez-vous et soyez baptisés, car le royaume des cieux est proche. » Le Nouveau Testament commence et se termine par le sujet du baptême. Pasteur Doug, je suis venu à un séminaire sur la prophétie. C'est vrai. Et c'est un sujet de prophétie. Et la raison pour laquelle nous l'injectons là où nous le faisons, c'est que nous sommes en ce moment au seuil de sujets très lourds. Et nous allons lancer un appel ce soir à ceux d'entre vous qui sont ici et à ceux qui nous regardent pour que vous preniez la décision de confier votre vie à Jésus. Parce que si vous n'avez pas engagé votre vie avec Jésus, si vous n'ouvrez pas votre cœur à sa parole, le Christ a dit, les paroles que je vous dis, les choses spirituelles sont spirituellement discernées. Les sages comprendront et le Saint-Esprit vous enseignera. Si tu te rebelles encore dans ton cœur contre Dieu, alors tu ne comprendras pas. Mais si tu te soumets au Seigneur, ces choses vont se révéler à toi et cela va enflammer ta vie d'une bonne manière. Commençons donc notre leçon. Vous comprendrez mieux au fur et à mesure que nous avancerons dans ces questions. Premièrement, quel prophète du Nouveau Testament est venu dans l'esprit et la puissance d'Élie? D'ailleurs, le mot Élie signifie « Mon Dieu est Jéhovah ». En effet, tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous êtes prêts à le recevoir, et c'est Jésus qui parle, c'est lui. Il est l'Élie qui devait venir. Vous lisez dans Luc chapitre 1, verset 17, « Il le précédera en esprit ». Et c'est ce que l'ange dit à Zacharie. Lui, votre fils, ce bébé miraculeux, ira devant lui avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les désobéissants vers la sagesse des justes. Le mot est un peu différent de celui que l'on trouve dans Malachie. Préparer un peuple préparé pour le Seigneur. Combien de personnes ici présentes croient en la venue du Seigneur? Quelle était l'œuvre d'Élie et de Jean-Baptiste? Préparer un peuple préparé pour le Seigneur, pour que vous compreniez bien. Quand les chefs religieux sont venus voir Jean et qu'il baptisait, ils ont dit, « Es-tu Élie » Et il a répondu que non. Mais quand ils ont demandé à Jésus, et quand ils ont posé la question à Jésus, Jésus a dit, « Oui, il est dans l'esprit et la puissance d'Élie. » Pourquoi Jean a-t-il dit non? Jean le Baptiste a dit non et Jésus a dit oui parce qu'il pose des questions différentes. Les chefs religieux se demandent si tu es la résurrection ou la réincarnation d'Élie et il a dit non. Et Jésus a dit, il est celui qui vient dans l'esprit.
Or, qui est le premier à être venu dans l'esprit et la puissance d'Élie? Voyez, si vous connaissez vos Bibles. Élisée, le serviteur d'Élie, suit Élie dans la traversée du Jourdain. Et Élie dit à Élisée, « Que puis-je faire pour toi avant d'être enlevé au ciel ?» Il dit, « Donne-moi une double portion de ton esprit. » Il dit, « Si tu me vois quand je monterai, il en sera ainsi pour toi, sinon tu ne le recevras pas. » Il dit, « Eh bien, je ne vais pas te quitter des yeux. » Et il est dit, des chars de feu descendirent, enlevèrent Élie, et celui-ci monta au ciel dans un char de feu. Élisée le vit, et l'esprit d'Élie vint sur Élisée. Élisée n'est pas une résurrection d'Élie, il reçoit l'esprit d'Élie. De même, Jean-Baptiste n'était pas une résurrection d'Élie. Jean-Baptiste n'était pas une résurrection d'Élie. Il a reçu le même baptême d'esprit. Et de la même manière qu'Élie est allé et a enseigné tous les fils des prophètes, et puis il monte au ciel miraculeusement. Et le Saint-Esprit tombe sur Élisée. Jésus, après la résurrection, il apparaît aux apôtres, il les enseigne, il monte au ciel, il envoie le Saint-Esprit à la Pentecôte. Amen. Et Dieu va le faire à nouveau parce que, écoutez ce que Jésus a dit. Quand ils posèrent des questions sur Jean le Baptiste, Jésus a dit, ils disent, « Est-ce qu'Élie est venu avec l'Esprit et la puissance ?» Jésus a dit, « Elijah viendra. » Cela se passe après la décapitation de Jean-Baptiste. Il a dit, « Élie viendra, et Élie est venu. » La venue d'Élie avant le grand et terrible jour du Seigneur est donc encore à venir. Oui, il y aura une effusion de l'Esprit de Dieu sur le peuple de Dieu à nouveau avant la seconde venue. De la même manière que Jean-Baptiste a préparé les gens pour la première venue de Jésus, Dieu va remplir les gens de l'Esprit et de la puissance d'Élie pour préparer le monde à la seconde venue de Jésus. Voyez-vous pourquoi il s'agit d'un sujet de prophétie? Comprenez-vous pourquoi nous devons être baptisés du Saint-Esprit? Et nous devons comprendre en quoi consiste l'œuvre d'Élie. Deuxième question. Pour quel ministère unique Jean, c'est-à-dire Jean le Baptiste, a-t-il été choisi? Vous lisez dans Matthieu chapitre 3, versets 1, 5 et 6, « En ces jours-là, Jean le dites-le avec moi, le Baptiste vint prêcher dans le désert de Judée, puis Jérusalem et toute la Judée et toute la région autour du Jourdain sortirent vers lui et se firent baptiser par lui dans le Jourdain. » Pourquoi le Jourdain? Le Jourdain est le fleuve le plus bas du monde, ce n'est pas le fleuve le plus propre. Naaman, le général syrien, était rempli de lèpre. Ah, petite fille juive qui avait été capturée par les Syriens, a entendu l'histoire d'Élisée. Elle a entendu comment Mariam avait été guérie de la lèpre. Elle dit à sa maîtresse, « Si mon maître, le général Naaman, était avec Élisée, le prophète, Élisée pourrait le guérir de sa lèpre. Naaman descend, il veut absolument être guéri, car la lèpre est incurable. C'est une condamnation à mort. Il descend en Israël et finit par rencontrer Élisée, le prophète, qui lui dit « Va te laver 7 fois dans le Jourdain et tu seras guéri de ta lèpre. » Tout d'abord, il est en colère, il ne veut pas le faire. Il dit que les fleuves de Damas sont plus propres que toutes les eaux d'Israël, ce qui est vrai. Mais Dieu dit « Je veux que tu ailles au Jourdain. » C'est le fleuve où Jésus sera baptisé. C'est le fleuve que Dieu a séparé pour les enfants d'Israël. C'est le fleuve qui s'est séparé pour Élie. Il s'est à nouveau séparé pour Élisée. C'est un fleuve de miracles. Les serviteurs de Naaman finissent par dire « Ne t'obstine pas, maître. S'il vous avait demandé de tuer 100 soldats, vous l'auriez fait. » Mais il dit « Lave-toi et sois pur. » Alors il enlève son armure et Naaman, le lépreux, il a la lèpre. Il descend dans le Jourdain boueux. Il s'humilie. La repentance doit précéder la purification. Il s'humilie, tous les soldats voient sa lèpre, il se trempe 1 fois, 2 fois, et à chaque fois, remarquez qu'il ne s'est rien passé, mais à chaque fois qu'il descendait, il s'humiliait. Le fleuve le plus bas, celui qui s'humilie, sera élevé. Il est descendu la 7e fois et quelque chose s'est passé. Tout à coup, les doigts et les orteils qui lui manquaient et la chair qui avait été détruite et ravagée par la lèpre ont été restaurés.
Non seulement elle a été restaurée, mais la Bible dit que sa chair lui est revenue comme la chair d'un petit enfant. C'est ce que raconte le chapitre 5 du 2e livre des Rois. Il a retrouvé une peau de bébé. Vous naissez à nouveau? Il est sorti de l'eau en sautant, en criant, en s'éclaboussant et en louant Dieu. Cela s'est passé dans le Jourdain. Jean-Baptiste est envoyé au Jourdain parce que c'est un symbole de purification de la lèpre du péché. C'est ainsi que ce prophète commence son ministère, les gens s'humilient, se repentent pour accepter Jésus. Et ils ont été baptisés par lui dans le Jourdain. Troisièmement, quelle vérité biblique essentielle est symbolisée par le baptême? Le baptême est un symbole de quelque chose. Réponse, Matthieu encore 3, en ces jours-là, Jean le Baptiste vint prêcher. Je vous l'ai déjà lu. Quatrièmement, si nous voulons nous conformer à la Bible, combien de types de baptêmes différents sont acceptables? La Bible dit qu'il y a un seul Seigneur, une seule foi. Combien de baptêmes? Un seul baptême. Il n'y a plus qu'une seule vérité. Il y a une vérité dans laquelle nous sommes baptisés. Il n'y a qu'un seul véritable Esprit de Dieu. Dieu, le Père, le Fils et l'Esprit sont un. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est un. Dieu est parfaitement uni. Il y a beaucoup de vérités différentes. D'ailleurs, je sais qu'il y a beaucoup de dénominations différentes dans le monde d'aujourd'hui. Savez-vous que ce n'est pas la volonté de Dieu? Jésus a dit, « Tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. » Combien de groupes y aura-t-il lorsque Jésus reviendra? Marque de la bête, sceau de Dieu, perdu, sauvé, chèvre, brebis. Route étroite, route large, avec Jésus contre Jésus. Vous savez ce qui va se passer? Dieu a de bonnes personnes dans beaucoup d'églises. Êtes-vous d'accord? Le monde va être ébranlé, une grande période de trouble. Les gens vont retourner à leur Bible. Ils vont entendre des messages comme celui-ci. Jésus a dit, « J'ai beaucoup de brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Il faut que je les appelle, Jean chapitre 10, et il y aura une seule bergerie et un seul berger, et nous baserons nos enseignements sur une seule Bible et une seule vérité. » Il y a beaucoup de divisions en ce moment et ce n'est pas la volonté de Dieu. Le diable vient pour diviser. Jésus veut que nous soyons unis, mais pas pour l'amour de l'unité, unis sur la parole. Vous savez combien de choses différentes sont appelées baptême? Ce n'est pas le baptême. Vous savez, il y a des gens qui disent « Vous pouvez faire 1800, nous vous baptiserons par téléphone. » C'est ce qu'on appelle la méthode du nettoyage à sec. Et certaines églises saupoudrent des pétales de rose et d'autres disent qu'il suffit de prononcer quelques mots. Certains baptisent 3 fois le visage vers l'avant, 1 fois pour le Père, 1 fois pour le Fils, 1 fois pour le Saint-Esprit. Certains disent que tout ce qui est nécessaire, c'est le baptême du Saint-Esprit. Le baptême d'eau n'est pas nécessaire. Il y a toutes ces idées différentes sur ce qu'est le baptême. Mais la Bible dit qu'il y a quoi? Est-ce important de faire les choses à la manière de Dieu? Oui. Oui, c'est important. En fait, faire les choses de la mauvaise manière peut être sacrilège. J'ai entendu parler d'un pasteur qui a dit à son église que le baptême était un symbole, et c'est vrai, c'est un symbole. L'eau d'un baptistère, c'est H2O. Et vous savez, c'est une cérémonie, mais c'est une cérémonie très importante qui a une signification. Et j'ai entendu parler d'un pasteur qui a dit à sa congrégation que ce n'était qu'un symbole et que nous allions faire un baptême. Non, il a dit que la communion n'était qu'un symbole. Il a dit que cette semaine pour la communion, au lieu d'avoir le pain sans levain et le jus de raisin non fermenté, nous allons avoir des Big Mac et du Coca. Combien de personnes seraient d'accord pour dire qu'il y a quelque chose de vraiment mauvais là-dedans? Mais vous savez, il y a des gens qui diront que cela n'a pas d'importance tant que vous êtes sincère. Non, c'est important. Et la façon dont vous êtes baptisé a de l'importance. Vous voulez suivre l'exemple de Jésus? Amen. Très bien, question numéro 5. Jésus est notre exemple. Comment a-t-il été baptisé? Un chrétien est un disciple du Christ. Qu'a fait Jésus? Il est dit que Jésus est venu et qu'il a été baptisé par Jean dans le Jourdain. Tout d'abord, nous remarquons qu'il a besoin d'une rivière. Il y a donc beaucoup d'eau. Et qu'est-ce qui surgit immédiatement? De l'eau. Pour sortir de l'eau, il faut d'abord faire quoi? Descendre dans l'eau. Le mot baptême, l'une des dames de l'interview l'a bien compris. Le mot baptême, baptizo, est un mot grec.
Il signifie immerger, submerger, couvrir, enterrer. Il signifie que l'ancienne vie est lavée. Vous en ressortez tout neuf. Vous êtes complètement immergé, complètement lavé, complètement enterré. Vous en ressortez tout neuf. Jésus a fait cela comme un exemple pour vous et moi. Jésus s'est-il fait baptiser pour se laver de ses péchés? Non, il a dit « Je vous donne une vie nouvelle. Je vous donne l'exemple pour que vous fassiez comme moi. » Et il est sorti de l'eau. Jean baptisait dans le Jourdain. S'il n'avait eu besoin que de quelques gouttes d'eau, il aurait pu baptiser avec une gourde n'importe où. Il aurait pu baptiser à Jérusalem au bord d'une source. Mais la Bible dit qu'il avait besoin d'un fleuve. Sixièmement, comment Philippe a-t-il baptisé le trésor d'Éthiopie? Certains d'entre vous se souviennent de l'histoire de Philippe, l'un des évangélistes. Il est devenu évangéliste. Le Saint-Esprit l'a envoyé dans les déserts et il y avait ce trésor éthiopien très puissant et prospère pour Candace, la reine d'Éthiopie. Mais il croyait en Jéhovah. Il possédait les Écritures juives. Il était allé à la fête pour adorer Dieu. Il revenait de la fête. C'était peut-être la Pentecôte. Il revenait et, dans son char, il lisait des passages du prophète Isaïe sur le Messie. Il lit les prophéties sur les souffrances du Messie. Souffrances du Messie. Et Dieu dit à Philippe, descends dans le désert. Il descend dans le désert et ce type passe sur la route. Il lit le rouleau. Philippe lui dit, sais-tu ce que tu lis? L'homme dit, cela m'aiderait beaucoup si quelqu'un pouvait m'aider à comprendre. Il dit, eh bien, je peux le faire. Il se trouve que je sais ce que ce verset signifie. Et il se mit à parler, et c'est le premier autostoppeur de l'histoire. Il a commencé à parler, et c'est le premier autostoppeur de la Bible. Il l'a invité à monter dans le char, et ils ont roulé ensemble, et il a commencé à prêcher à partir des prophéties de l'Ancien Testament concernant Jésus, y compris la prophétie d'Isaïe. Le cœur de l'homme s'est mis à brûler, et il a dit, voici la vérité. Jésus était le Messie. J'ai entendu parler de lui. C'est ce que je veux. Et il a dit, je veux être baptisé. Ils ont compris l'enseignement du baptême et ils passent par l'eau. Cela aurait pu signifier qu'ils passaient à côté de quelques ruisseaux qui se jettent dans la Méditerranée. Il se peut qu'ils ne soient pas loin de l'océan. Savez-vous que la Bible dit qu'on peut être baptisé dans l'océan? On peut être baptisé dans une rivière. On peut être baptisé dans un lac. On peut être baptisé dans un baptistère, mais il faut être immergé. Et il dit, voici l'eau. Qu'est-ce qui m'en empêche? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, tu peux croire en la Bible. Croire en la Bible. Et remarquez ce qui est dit ici dans les Actes des Apôtres, chapitre 8, versets 38 et 39. J'espère que vous lirez tout cela. C'est une belle histoire. Philippe et l'eunuque sont descendus dans l'eau et Philippe les a baptisés. Lorsqu'ils sont sortis de l'eau, il est assez clair qu'ils ont été baptisés. De l'eau, il est clair qu'ils ont été immergés. Il est descendu dans l'eau. Il est sorti de l'eau. L'Esprit du Seigneur a emporté Philippe. C'est le premier exemple biblique d'une personne téléportée d'un endroit à un autre. Maintenant, réfléchissez à l'importance du baptême pour que Dieu dise à Philippe de descendre dans le désert pour qu'il puisse prêcher à cet homme et le baptiser. L'évangile de Marc commence par le baptême. L'évangile de Jean commence par le baptême de Jean-Baptiste. L'évangile de Matthieu se termine par le baptême. Allez donc enseigner toutes les nations en les baptisant. Si les évangiles commencent et se terminent par ce sujet, pensez-vous qu'il soit important? Dieu veut que nous nous engagions envers lui. Le baptême est aussi important pour un chrétien qu'un mariage l'est pour une union. Et nous allons le souligner. C'est l'alliance que l'on fait là où on la trouve. Les gens disent, oui, un de ces jours, je pense que j'aimerais être chrétien. Oui, un de ces jours, oui, j'y crois un peu dans mon cœur. Êtes-vous chrétien? Oui, peut-être. Les gens ne savent pas. Je veux dire, les gens disent, êtes-vous marié? Je ne le suis pas, peut-être, je pourrais l'être, j'y arrive. Non, je veux dire, vous avez eu la cérémonie, vous êtes marié ou pas. C'est ça, vous avez pris la décision. Et il y a certains droits et privilèges qui viennent après le mariage. Du moins, c'était comme ça avant. Pouvez-vous dire Amen? Que vous n'aviez pas avant. Et Dieu offre un certain pouvoir. Savez-vous que la Bible dit « Repentez-vous et soyez baptisés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit » Actes, chapitre 2, pour les promesses faites à vous et à vos enfants, et à tous ceux que le Seigneur Dieu appellera. Jésus est sorti de l'eau. Le Saint-Esprit est descendu comme une colombe. Si vous voulez vivre la vie chrétienne, vous préparer à la seconde venue, comprendre les choses que nous enseignons, vous avez besoin du Saint-Esprit. Parce que les choses spirituelles, Jésus l'a dit, sont discernées spirituellement. Le Christ a dit, les paroles que je vous dis sont esprit et vie.
Ce n'est pas seulement de l'encre noire sur du papier blanc, mes amis. Il y a une puissance vivante dans la parole de Dieu. Et si vous vous engagez à dire « Seigneur, je veux te suivre », il dit « Alors vous comprendrez, si vous le voulez ». Septièmement, et quelles autres vérités sont transmises et symbolisées par le baptême? Réponse. Nous sommes enterrés avec lui. C'est donc un symbole de la mort. Nous sommes ensevelis avec lui par le baptême dans la mort. Tout comme le Christ a été, quoi? Ressuscité. Cela représente une résurrection d'entre les morts par la gloire du Père. Même ainsi, nous devrions marcher dans une nouvelle vie. Combien d'entre vous ont vu un baptême biblique par immersion? Bien sûr, c'est ce que les baptistes pratiquent et de nombreuses églises pratiquent, le baptême biblique où le ministre, dans certains cas, l'ancien, officie et fait descendre la personne brièvement. Elle est immergée, ils la font remonter. C'est un symbole de purification, c'est un symbole de nouvelle naissance. Vous savez, quand vous êtes sous l'eau, vous retenez votre respiration pendant 1 minute, un instant. Nous ne gardons pas les gens sous l'eau. Petite histoire. Un ami me racontait qu'en Californie du Nord, il baptisait. Un Espagnol est venu le voir et lui a dit « Oui, il faut que je me fasse baptiser. J'ai vécu une vie assez mauvaise. » Il s'est donc fait baptiser dans un lac et la famille était sur la rive, une grande famille qui regardait. Il est allé un peu plus loin dans l'eau, là où elle était assez profonde pour qu'il puisse se faire baptiser. Juste avant d'être baptisé, il a dit « Pasteur, j'ai besoin que vous me rendiez un service. » Il a dit « J'ai vécu pour le diable. » Il a dit « Quand vous me baptiserez », il a dit « Retenez-moi 1 minute. » Il dit « Ne vous inquiétez pas. » Il dit « Vous savez, je nage. Je peux retenir ma respiration longtemps. » Il a dit « Je veux juste faire une petite prière pendant que je suis sous l'eau. » Et bien sûr, personne dans la famille ne savait que cela allait arriver. Alors le pasteur a dit « Oui, quand j'aurai fini de prier, je te serrerai un peu la main. » Et il a dit « Oui, fais-moi monter. » Alors le pasteur, vous savez, il dit « Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, il l'a endormi. » Et la famille sur le rivage, ils étaient en train de faire « Vous pouvez ?» Je ne veux pas minimiser l'importance, mais vous savez, la vie est intéressante. Les anges rient, je pense, parfois. Amen. Et puis il a fini. Il lui a serré la main, il l'a fait remonter. Mais il savait, il comprenait que quand un bébé naît, vous avez déjà assisté à un accouchement où ils essayent de faire respirer le bébé et qu'il prend sa première respiration. Et c'est un signe, le bébé pleure et respire et tout le monde se réjouit. Dieu soit loué, c'est une nouvelle vie. Il respire tout seul. Cela représente donc la mort de l'ancienne personne et la naissance d'une nouvelle personne. Ce n'est donc pas seulement une résurrection, c'est aussi une nouvelle naissance, une nouvelle naissance. Huitièmement, quelle est l'importance biblique du baptême? J'en ai parlé, mais regardons quelques versets. Ce sont les paroles de Jésus. Jean chapitre 3, verset 5. Le Christ a dit que si quelqu'un ne naît pas de l'eau et de l'esprit, il ne peut pas entrer dans le royaume des cieux. Il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Combien de personnes veulent entrer dans le royaume des cieux? Il faut maintenant naître de l'esprit. Beaucoup de pasteurs sortent et baptisent des gens. Ils reviennent et quelqu'un demande combien de personnes ont été baptisées. Ils ne disent jamais combien sont nés de l'esprit, mais il faut les deux. Naître de l'eau, c'est parler du baptême d'eau. Certaines églises disent que cela signifie que lorsqu'une femme est enceinte et que l'eau se rompt, vous naissez de l'eau. Elles disent que l'on naît de l'eau, mais pourquoi Jésus dirait-il cela? Tout le contexte est celui de Jean le Baptiste et du baptême des gens. Je veux dire, voyons voir. Combien d'entre vous sont nés d'une femme? Je vérifie. De nos jours, il se passe beaucoup de choses que je ne comprends pas. Mais, je veux dire, à l'ancienne école, tout le monde est né d'une femme. Alors pourquoi Jésus dirait-il, à moins que vous ne soyez nés d'une femme et nés de l'esprit? La première partie est facile, n'est-ce pas? Il ne parle pas de naître d'une femme. Il dit, à moins que vous ne soyez nés de l'eau, le baptême, c'est votre choix. C'est vous qui choisissez d'être baptisés. Et si vous êtes nés de l'esprit, c'est Dieu qui choisit le moment où il répand l'esprit. À moins d'avoir les deux. Laissez-moi vous expliquer. Certaines personnes sont baptisées du Saint-Esprit avant le baptême d'eau. Avez-vous lu le chapitre 10 des Actes des Apôtres? Corneille et sa famille, la prédication de Pierre.
Et le Saint-Esprit tombe sur leurs soldats italiens, leurs serviteurs et leurs païens. Le Saint-Esprit tombe sur eux. Et Pierre leur dit, « Waouh, vous prenez de l'avance. Vous devriez aussi être baptisés dans l'eau. » Jésus est baptisé dans l'eau par le Saint-Esprit au même moment. Les apôtres sont baptisés par Jean-Baptiste, mais ils ne sont pas baptisés par le Saint-Esprit avant la Pentecôte. C'est donc Dieu qui choisit le moment où cela se produira, mais il faut que votre cœur soit ouvert à cela. Encore une chose à propos du baptême de l'Esprit, ou peut-être deux choses encore. Le Saint-Esprit vient à différents degrés. Vous avez tout le Saint-Esprit en ce moment, sinon vous ne seriez pas ici. Le Saint-Esprit convainc les pécheurs de leurs péchés. Le Saint-Esprit travaille dans votre cœur pour vous guider, mais il y a un sentiment spécial du Saint-Esprit qui vient. Et Dieu, quand tu décides de vivre la vie chrétienne, tu as besoin d'une puissance supplémentaire. Parce que tu es en territoire ennemi, n'est-ce pas? Dieu ne va pas donner des armes à ses ennemis. Il donne des armes à ses alliés. C'est pourquoi, lorsque vous confiez votre vie au Seigneur, il vous promet un remplissage spécial de l'Esprit. Et Dieu donne plus d'Esprit quand vous avez besoin de plus d'aide. Certains d'entre vous disent « Je ne sais pas comment je vais traverser les derniers jours. Je n'ai pas assez de foi. » Eh bien, vous n'en avez pas encore besoin, mais quand vous y arriverez, il vous la donnera. Amen. Jésus dit « Le jour suffit à son malheur. » Et donc Dieu, là où le péché abonde, la grâce abonde. Dieu vous donnera plus quand vous aurez besoin de plus. Pourquoi a-t-il répandu le Saint-Esprit à la Pentecôte? Parce que Jésus a dit « Je veux que vous alliez dans le monde ». Ils avaient besoin d'un baptême du Saint-Esprit particulier. D'accord. Un petit autre, je vous ai dit un verset. En voici un autre. Quelle est son importance? Marc, chapitre 16, 16. Jésus parle ici. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Y aura-t-il des gens au ciel qui connaissaient Jésus, mais qui ne se sont pas fait baptiser? C'est une question pour demain soir. Je ne vais pas y répondre maintenant. Dites-le à Madame Bachelor. Notez-le, Karen. Quelqu'un l'écrira. Envoyez-le. Très bien, numéro 9. Quelle cérémonie bénie peut être comparée au baptême? La Bible dit, pour tous ceux d'entre vous, c'est Galates 3, 27. Tous ceux d'entre vous qui ont été baptisés en Christ ont revêtu Christ. La Bible compare souvent le baptême à un mariage où la mariée revêt son habit de noces. C'est une analogie parfaite et je vais vous expliquer pourquoi. Parfois, une personne vient me voir et me dit « Pasteur Doug, vous savez, j'ai vraiment du mal à fumer en ce moment, mais je pense que si vous pouviez me baptiser, je pourrais arrêter. » Et je réponds « Non, 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 Dieu vous donnera le Saint-Esprit pour arrêter. » Avant. Ils sont venus voir Jean-Baptiste. Ils ont dit « Que devons-nous faire ?» Il a dit « Produisez des fruits, des aliments pour la repentance, et ensuite je vous baptiserai. » Alors la repentance et le fait de se détourner du péché arrivent en premier. Qu'en pensez-vous? C'est une question qui s'adresse particulièrement aux femmes parce qu'elles comprennent tout de suite. Si un homme que vous fréquentez, en supposant que vous n'êtes pas marié, vient vous voir et vous dit « Je t'aime, j'aimerais t'épouser et je pense que si tu m'épousais, je pourrais arrêter de fréquenter les autres filles. » Combien d'entre vous accepteraient cette proposition? Oh, vous êtes fous, tu dois commencer à sortir avec elle d'abord, donc tu arrêtes de sortir avec le diable avant de te faire baptiser. Dieu brisera les chaînes et te libérera. Tu te repens, tu te détournes de tes péchés et ensuite tu viens et tu te fais baptiser. Amen. Et puis je rencontre des gens qui me disent « Vous savez, j'ai lu des choses sur le baptême. Vous savez, j'ai lu sur le baptême. C'est clairement biblique. Je ne suis pas sûr de vouloir suivre Jésus, mais je pense que si vous me baptisiez, je l'aimerais. » Et c'est un peu comme si un gars venait voir une fille et lui disait « Tu sais, je ne t'aime pas encore vraiment, mais si on se marie, je pense que ça arrivera. » Comme si la cérémonie de mariage allait faire la différence. La cérémonie du baptême ne vous fera pas aimer Jésus. J'ai vu des gens sortir de l'eau après le baptême, sourire jusqu'aux oreilles et sauter en l'air parce que leur foi les a lavés de leurs péchés. Ils savent qu'ils ont la vie éternelle. Ils ressentent vraiment quelque chose. À cause de leur foi, pas à cause de l'eau. Vous voyez, c'est comme pour le mariage. Le mariage est une alliance. Et quand deux personnes se marient, elles ont des droits spéciaux. Vous pouvez vous tenir la main, vous étreindre et vous embrasser un peu. N'en faites pas trop. Sinon, vous savez, Mère Nature va s'emballer. De nos jours, soyons réalistes, mes amis. La morale n'est plus la même. Avant, à la télévision, Lucie et Daisy faisaient lit à part
Je veux dire, les choses étaient différentes. Maintenant, le sexe, c'est comme se serrer la main à la télévision. Le Christ a dit que dans les derniers jours, l'amour se refroidirait. Mais il fut un temps où qu'on n'avait pas certains droits tant qu'on n'avait pas conclu l'alliance et qu'on n'avait pas eu la cérémonie qui était souvent publique. J'ai visité des pays où l'on est tué si l'on se fait baptiser en public. J'ai visité des pays où le baptême doit se faire dans le secret, sous peine d'être exécuté, mais dans la plupart des cas, vous voulez que votre mariage soit public. Mesdames, que penseriez-vous si un homme venait vous voir et vous disait « Tu sais, je t'aime et j'aimerais t'épouser, mais devons-nous le dire à tout le monde ?» Ne serait-ce pas une proposition douteuse? Vous diriez « Tu ne veux pas le dire à tout le monde ?» Karen s'est fâchée parce que j'avais invité tout le monde à notre mariage. Elle a dit « Tu sais, on doit payer pour ça ?» J'étais si excité, j'ai dit « Hé, vous tous, venez !» Je suis allé à toutes mes réunions d'évangélisation et j'ai invité tout le monde à notre mariage. Nous avons eu un grand mariage. C'était cher aussi. Donc vous savez, mais vous voulez que les gens sachent parce que vous aimez quelqu'un, n'est-ce pas? Numéro 10. Quel commandement Jésus a-t-il donné à son peuple juste avant de monter au ciel? Était-ce une priorité? Jésus a dit, allez donc, faites des disciples de toutes les nations, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quelle est l'importance du baptême pour Jésus? Les dernières paroles du Christ, alors qu'il monte au ciel, sont « Allez enseigner, baptiser ». À propos, faut-il tout savoir avant de se faire baptiser? Vous ne serez jamais prêt. Car faut-il tout savoir d'une personne avant de se marier? Mais il faut savoir quelque chose, n'est-ce pas? Il y a un risque, vous savez, certains attendent de tout savoir. Ils ne font jamais de demande en mariage et les filles disent « Écoutez, ça fait 6 ans qu'on sort ensemble. Soit tu t'y mets, soit je m'en vais. D'accord ?» Je veux dire, à un moment donné, vous devez dire « Et il va, mais j'attends d'apprendre à vous connaître un peu mieux. » Non, tu sais combien de temps ça prend. Il y aura un moment où vous saurez un peu, mais vous ne voulez pas être comme, vous savez, Dennis Rodman se marie à Las Vegas et il regarde la personne et dit « Maintenant, qui êtes-vous ?»« Oh, nous nous sommes mariés hier soir. » Ces mariages ne marchent pas très bien, n'est-ce pas? Et c'est pourquoi vous devez connaître les enseignements fondamentaux de la Bible, parce que Jésus a dit « Allez, faites des disciples, baptisez-les, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Il y a donc aussi l'enseignement après. Nous continuons à venir à l'église, nous continuons à apprendre. Amen. Combien d'entre vous ont appris des choses sur leur conjoint après leur mariage? Combien ont été surpris? Il m'arrive encore de dire des choses que Karen m'a dites, je ne le savais pas. 11e point, quelles sont les qualifications bibliques qui doivent précéder le baptême? Quelles sont les choses que vous devez savoir avant le baptême? Voici une liste. Je crois que ma diapositive a sauté. Vous voulez comprendre les enseignements de Jésus. Maintenant, attendez, vous savez. À ce stade, je devrais probablement dire quelque chose. Il y a beaucoup de chrétiens qui confondent la consécration des bébés avec le baptême. Et ils baptisent les bébés. Jésus a été consacré en tant que bébé, mais il a été baptisé par son choix en tant qu'adulte. Quand nous regardons cette liste, je veux que vous me disiez si un bébé est capable de prendre ses décisions. Il se peut même que j'aie les 2 personnes qui apparaîtront ici et vous pourrez m'aider à le découvrir. D'accord. Tout d'abord, A, vous devez comprendre les enseignements de Jésus. Quand où est le bébé? Par ici. Un bébé peut-il comprendre les enseignements de Jésus? Non. Cela signifie qu'il s'agit d'enseignements fondamentaux. Le chapitre 16 de Marc dit qu'il faut croire. Pouvez-vous croire aux enseignements de Jésus si vous êtes un bébé? Non. Jésus a été baptisé à l'âge de 30 ans. Bien sûr, il comprenait les fondements de la foi juive. Vous devez vous repentir de vos péchés. Un bébé doit-il se repentir de ses péchés? Non, un bébé ne peut pas se repentir de ses péchés. Réponse D, vous devez être prêt à confesser vos péchés à Dieu. Repentez-vous et confessez. Un bébé confesse-t-il ses péchés? Non. Réponse E, vous devez croire de tout votre cœur à ces enseignements. Un bébé peut-il croire de tout son cœur? Non. Et vous devez accepter le Christ comme votre sauveur personnel et désirer vivre une nouvelle naissance. Le bébé vient de naître. Il ne s'est pas encore habitué à la première naissance et encore moins à la seconde.
Vous savez, quelqu'un l'a dit un jour, à moins que vous ne naissiez 2 fois, non, à moins de naître 2 fois, tu mourras 2 fois. Il faut une naissance physique et une naissance spirituelle. Sinon, c'est la seconde mort, n'est-ce pas? Si vous n'êtes né qu'une fois, vous mourrez 2 fois. Donc, vous ne voulez pas avoir la deuxième mort. Vous ne voulez pas de la seconde mort, vous devez naître 2 fois. D'accord. Très bien, passons à la question numéro 12. D'où viennent toutes ces contrefaçons de baptême? Encore une fois, je n'essaie pas de critiquer. Certains d'entre vous ont été baptisés quand ils étaient des bébés et leurs parents se sont bien rencontrés et c'était probablement une belle expérience spirituelle, mais bibliquement, ce n'est pas un baptême, c'est une consécration. Est-ce clair? Jésus, en tant que bébé, a été consacré, et en particulier les bébés garçons, ils étaient souvent circoncis et consacrés, et parfois il y avait un sacrifice qui allait de pair avec cela, et la mère passait par une purification lorsqu'elle amenait le bébé garçon et une période différente pour une petite fille, mais c'est à ce moment-là qu'ils recevaient leur nom, et c'était une occasion spéciale, mais ce n'est pas un baptême. D'où viennent ces autres formes? Pour avoir mis de côté le commandement de Dieu, vous maintenez la tradition, la quoi? Ce sont des traditions créées par l'homme. Jésus a dit que les gens mettent de côté les commandements de Dieu pour suivre des traditions. Marc 7, verset 8 et en vain, vous savez ce que signifie en vain? C'est un gaspillage. C'est en vain qu'ils m'adorent, en enseignant des doctrines. Ils disent « Oh, c'est une doctrine, mais ce n'est rien de plus que le quoi ?» Les commandements des hommes, les commandements fabriqués par les hommes. Dieu ne veut pas que nous suivions des commandements fabriqués par les hommes, mais que nous suivions le « Ainsi parle le Seigneur » dans sa parole. Maintenant, juste un peu d'histoire, au cas où cela vous intéresserait. Combien ont entendu parler de la tour de Pise? En Italie, une tour penchée. Dans la cour de la tour de Pise se trouve une église construite dans le seul but de baptiser. Au milieu de l'église se trouve un grand baptistère. Il date de 1300 ans après J.C. Même dans l'église catholique, on baptise par immersion. Pendant plus de 1000 ans, mais peu à peu, on s'est dit que c'était un symbole, que ces gens étaient malades et qu'ils ne pouvaient pas être baptisés et qu'il fallait donc tremper ce drap dans l'eau, prier sur l'eau, appeler cela de l'eau bénite et les envelopper dans un drap. Ou alors, comme l'eau n'est qu'un symbole, ils ont commencé à en utiliser de moins en moins. Parfois, les monarques se faisaient baptiser et disaient « Je ne vais pas me faire immerger devant tout le monde, ce n'est pas digne ». On leur répondait alors que ce n'était qu'un symbole et qu'on allait en verser un peu sur eux. Ensuite, nous en verserons un peu moins, puis nous nous contenterons d'asperger. Et au fil du temps, cela s'est fait lentement, comme beaucoup de compromis dans l'Église. Et peu à peu, l'Église s'est éloignée de l'exemple de Jésus et des commandements de Dieu et a commencé à suivre des traditions créées par l'homme. Mais la Bible est très claire si vous voulez être un bibliste. Il est vrai que parfois, les baptêmes ne sont pas très dignes lorsqu'une personne est mouillée. Vous savez ce que je fais si je baptise un couple, mari et femme? Je baptise toujours l'homme en premier pour plusieurs raisons. D'une part, techniquement, il est le prêtre de la famille. D'autre part, la femme ne veut pas rester dans l'eau avec les cheveux mouillés. Elle peut ainsi sortir plus rapidement. Mais les naissances ne sont pas toujours dignes non plus. Avez-vous déjà vu cela? Quelques cris de sang et de douleur, etc. Mais c'est une nouvelle naissance, le baptême. 13e, le baptême du Saint-Esprit ne remplace-t-il pas le baptême par immersion? Non, nous avons besoin des 2 baptêmes. La Bible dit, Actes chapitre 2, « Repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour la rémission de ses péchés. Combien de personnes veulent que leurs péchés soient pardonnés? Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Vous avez besoin des 2. Naître de l'eau, naître de l'Esprit. Vous savez, à l'époque de Noé, notre monde a été baptisé dans l'eau. Et quand Jésus reviendra, il sera baptisé dans le feu. Baptême d'eau, baptême de feu. Les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte. Ils ont traversé la mer Rouge. Paul nous dit au chapitre 10 des 1er Corinthiens qu'ils ont été baptisés dans l'eau, qu'ils ont traversé la mer. Le Saint-Esprit est descendu dans une colonne de feu sur la nation d'Israël, baptisée dans le feu. Il les a ensuite conduits dans la terre promise. Ils avaient besoin du baptême d'eau. Ils avaient besoin du baptême d'eau et du baptême d'esprit. Nous avons besoin des 2 baptêmes, mes amis. Amen. 14e, le rebaptême est-il toujours approprié? Oui, il l'est. Maintenant, vous devez aller à Actes 19 et vous lirez un passage ici. Cela vous donne un exemple. Paul rencontre 12 croyants éphésiens. Ils ont entendu parler de Jean-Baptiste. Ils ont été baptisés par Jean
le baptême par immersion. Ils ont quitté la ville. Ils n'avaient pas d'Internet ni de nouvelles à l'époque. Ils n'avaient pas entendu parler du ministère de Jésus. Paul est là à leur parler du Christ, de sa mort, de sa résurrection et de tout ce que cela signifie. Il leur dit « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ils lui répondent qu'ils n'ont jamais entendu parler de l'existence du Saint-Esprit. Ils n'avaient pas entendu parler de la Pentecôte. Il leur dit « En quoi avez-vous donc été baptisés ?» Ils répondirent « Par le baptême de Jean, Jean le Baptiste. » Et Paul dit « Jean a en effet baptisé d'un baptême de repentance, disant que le peuple devait croire en celui qui viendrait après lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ. » Quand ils ont entendu cela, ils ont été quoi? Baptisés au nom du Seigneur Jésus. Il s'agit en fait d'une répétition du même verset. Baptisés dans le, ils ont donc été rebaptisés. Il y a 3 raisons de se faire rebaptiser. La première est que vous n'avez pas été baptisé bibliquement. Peut-être avez-vous été baptisé quand vous étiez bébé. Nous avons appris que ce n'est pas vraiment un baptême biblique par immersion. Vous devriez être baptisé comme Jésus l'a été. Amen. Vous voulez suivre le Christ et vous avez peut-être suivi le Seigneur toute votre vie sans le savoir. Il y a aussi des gens qui ont peut-être été baptisés mais qui ont divorcé d'avec le Seigneur. Cela ne veut pas dire qu'ils ont péché et vous faites le service de communion pour vous occuper des petites choses, mais ils se sont détournés de Dieu. Ils ont cessé d'aller à l'église pendant des années. Ils ont vécu pour le monde. Ils ont publiquement déshonoré le Seigneur. Ils ont peut-être besoin d'être rebaptisés. Si vous divorcez d'avec le Seigneur, vous devez vous remarier. La 3e raison est que vous avez une toute nouvelle compréhension de la vérité, comme les 12 croyants éphésiens dont je viens de parler. Et vous voulez avoir un nouveau, vous avez appris toute la vérité, ces choses que vous ne saviez pas, et vous voulez avoir un nouveau commencement. J'ai été baptisé 2 fois. Je vivais dans la grotte et je passais des jours sans voir personne. Des randonneurs sont passés. Ils se sont assis près de ma grotte qui était juste au bord de l'eau, avec un grand bassin et une chute d'eau, un endroit magnifique dans les montagnes désertiques. Ils m'ont demandé si j'étais chrétien. J'ai répondu « Eh bien, c'est comme ça. J'ai lu la Bible et j'ai demandé à Jésus d'entrer dans mon cœur et c'est ce qui s'est passé. » Et ils m'ont dit « As-tu été baptisé ?» Ils m'ont demandé si j'avais été baptisé. J'ai répondu « Eh bien, non. » Je n'avais pas encore vraiment assimilé tout cela. Ils m'ont donné une brève étude biblique et m'ont dit que je devais me faire baptiser. J'ai répondu par l'affirmative. Ils m'ont donc emmené dans l'eau, qui était d'ailleurs de la neige fondue. Ils m'ont baptisé par immersion. Et je vais vous dire, je suis sorti de l'eau, je me suis senti renaître. Puis ils sont partis en randonnée. Ils ne m'ont pas enseigné. Et j'ai dit, Dieu soit loué, nous avons baptisé une autre personne. C'étaient des chrétiens baptistes. Et ils m'ont quitté. Et j'ai dit, oui, je dois aller fêter ça. Je suis allé en ville, j'ai retrouvé mes amis. Nous avons pris de la bière. On a célébré mon baptême. On a fumé un peu d'herbe. J'étais en prison avant le coucher du soleil. Et j'étais en prison pour témoigner de Jésus auprès des gens. Il ne m'avait pas appris grand-chose auparavant. Plus tard, un vieux pasteur, il a étudié avec moi et j'ai été rebaptisé et c'est resté. Et j'ai arrêté de fumer, de boire et tout le reste avant cela. Et je ne l'ai jamais fait depuis. C'est donc approprié. Et la Bible dit, laissez-moi relire la question. Le baptême, question 15, est-il lié à l'adhésion à l'Église? Absolument. Ceux qui reçurent sa parole avec joie furent baptisés ce jour-là et 3000 personnes s'ajoutèrent à eux. Jour et 3000 personnes s'ajoutèrent à eux. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le monde et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Mesdames, que penseriez-vous d'un homme qui vous dirait « Je t'aime et j'ai arrêté de sortir avec l'autre, j'ai arrêté de sortir avec les autres filles et je veux t'épouser » et nous le ferons publiquement. Mais devons-nous vivre ensemble? Pourquoi voudriez-vous rejoindre le corps du Christ et ne pas en faire partie? Vous dites qu'il y a des hypocrites dans l'Église? Oui, mes amis, et il y a toujours de la place pour un de plus. N'arrêtez donc pas d'aller à l'Église. C'est là que nous apprenons à nous aimer les uns les autres. Amen. Vous êtes appelés à former un seul corps. Un agneau tout seul dans les bois, le loup l'attrapera. Nous devons faire partie de la famille. 1 Corinthiens, chapitre 13. Car c'est par un seul esprit que nous avons été baptisés pour former un seul corps. Amen. Dixit. Qu'est-ce que nous rejetons quand nous rejetons? Numéro 16, désolé. Ai-je sauté la 16e? Si nous refusons le baptême, à qui dois-je refuser le conseil?
mais les pharisiens et les docteurs de la loi ont rejeté la volonté de Dieu, pour eux-mêmes n'ayant pas été baptisés par lui, Jean le Baptiste. Mes amis, le baptême est très important. Et ce soir, je vais vous lancer une invitation. Vous qui regardez ici, vous qui êtes à la maison, vous avez la possibilité de prendre une décision. 3 questions simples. Premièrement, j'ai accepté Jésus comme mon sauveur et c'est peut-être la première fois que je le fais ce soir. Et je désire être baptisé par immersion. Cochez cette case. Nous voulons prier pour vous. Vous pouvez le faire chez vous en regardant la télévision. Vous pouvez envoyer votre réponse par courriel. Deuxième question. J'ai été baptisé, mais je me suis éloigné. J'aimerais envisager un nouveau baptême. Nous vous dirons comment vous pouvez contacter quelqu'un, obtenir un conseil spirituel à ce sujet. La troisième question. J'ai encore des questions sur ce sujet et j'aimerais étudier davantage. Vous voulez la prière, vous voulez plus d'études, vous voulez mieux comprendre. Nous ne voulons pas que quelqu'un se précipite comme je l'ai fait avant de savoir dans quoi il s'engage. Le mariage est un engagement important, le baptême aussi. Nous allons parler de ces choses. Si vous voulez en savoir plus, remplissez le formulaire et écrivez-le sur votre carte. Vous savez, Jésus n'a pas été baptisé pour son péché. Il a été baptisé pour servir d'exemple à toi et à moi et pour nous montrer ce que nous pouvons attendre du baptême. Que s'est-il passé lors du baptême de Jésus? Les cieux se sont ouverts. Dieu ouvrira les cieux pour vous. Une voix est venue du ciel. Le Père a parlé. Tu entendras Dieu te parler d'une manière particulière. Le Saint-Esprit est descendu. Dieu vous donnera la puissance de son Esprit. L'Esprit est venu comme une colombe. Dieu veut apporter la paix dans votre cœur parce que vos péchés sont tous pardonnés. Lors de son baptême, le Christ a commencé une vie de ministère. Il a un travail à faire pour toi. Il te donnera des dons du Saint-Esprit. Ce qui est arrivé au Christ t'arrivera. Et qu'a dit cette voix venue du ciel? Voici mon fils bien-aimé. Dieu dit, je t'adopte comme mon fils et ma fille. Combien d'entre vous voudraient dire, Seigneur, je veux entendre ta voix. Je veux être ton enfant. Je veux cette paix. Je veux cette puissance. Je veux ce but. Il veut vous donner cela. C'est pourquoi Jésus a donné sa vie. Nous allons aborder de grands sujets, mes amis, et le Seigneur veut que nous comprenions ces choses, mais cela commence par un engagement. Dites, Seigneur, je suis à toi, montre-moi ce qui vient, ouvrez mes yeux. Mes yeux. Aide-moi à savoir ce que tu veux que je fasse pour être prêt et pour préparer mes proches, pour préparer les autres à sa venue. Est-ce là votre plan, mes amis? Est-ce là votre prière? Puis-je prier pour vous? Après avoir rempli vos cartes et après ma prière, remettez-les dans le même sens qu'elles sont arrivées. Nos huissiers, nos hôtes de rangée vous les remettront et vous verrez leurs mains. Ceux qui nous regardent peuvent nous envoyer leurs réponses par courriel. Nous prierons pour vous. Inclinez la tête avec moi, s'il vous plaît. Père Céleste, donne-nous le Saint-Esprit. Je prie pour qu'en venant à toi maintenant, nous puissions vivre ce nouveau départ et que tu nous remplisses de tes pouvoirs. Nous attendons avec impatience cette alliance, cet engagement du baptême. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Très bien, mes amis. Sujet très important. N'oubliez pas notre prochaine étude. Nous parlerons du mystère du dernier jour. Le mystère du dernier jour. Quand a lieu notre prochaine réunion? Demain soir, je serai là. J'espère que vous viendrez. Amenez vos amis. Que Dieu vous bénisse, mes amis. Nous nous reverrons alors. Merci beaucoup.